Vous êtes prêts ce matin pour la prédication? Le titre de mon message, le jeûne, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. On commence ce matin cette... est-ce que c'est... Roxane, qu'est-ce qui fait ça, tu le sais-tu? Oui, pas trop. Le... Donc, ce matin, le jeûne, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est une courte série de 2 messages. Je vais continuer la semaine prochaine sur cette thématique du jeûne. Vous savez, c'est la 3e année déjà qu'on débute dans le jeûne et la prière, parce qu'avant même la fusion, en janvier 2014, nous avons commencé l'année ensemble dans un 21 jours de jeûne et prière. Et il y a eu en avril 2014 la fusion. Et puis, janvier 2015, on a eu notre deuxième 21 jours de jeûne et prière ensemble. Et là, on commence à prendre l'expérience. Et je trouve ça tellement important. J'espère que tant que j'aurai la capacité de le faire jusqu'à mon dernier souffle, je veux commencer l'année dans le jeûne et la prière et emmener le plus de monde avec moi dans le jeûne et la prière, parce que c'est tellement important de consacrer notre année, de se mettre devant le Seigneur, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux être rempli de ton esprit, je veux avoir ta vision, ta direction. Quelle est ta pleine volonté pour moi, pour cette année? » Et de vraiment s'aligner avec ce que Dieu veut faire pour ma vie et pour nos vies, pour cette Église. Et c'est vraiment prioritaire, et je veux ouvrir mon cœur et enseigner la parole de Dieu sur ce sujet-là ce matin. Et donc, on commence aujourd'hui. Il y a différentes façons. Je vais vous expliquer encore, donner quelques détails pratiques sur le jeûne, et pour vraiment montrer que c'est accessible à tout le monde, même selon vos différents états de santé. Il y a une façon où vous pouvez prendre part au jeûne. Et je voulais juste dire que le seul qui a le droit de commencer son jeûne demain, c'est mon frère. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa fête. Donc, c'est épouvantable de commencer le jeûne, et puis quand c'est ta fête, et puis... donc, il va avoir là, 36 ans. Et donc, c'est le seul. Les autres, ça commence aujourd'hui. Non, vous allez voir que s'il y en a qui veulent faire le 21 jours, ça commence aujourd'hui. S'il y en a qui veulent, dans ces 3 semaines-là, prendre 3 jours, une semaine, vous pourrez partir quand Dieu vous guide dans tout cela. Et le titre de ce message, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, parce qu'après toute la structure pour la croissance que je vous ai apportée l'année passée avec les différents pasteurs, où on a eu besoin pour suivre la nuée, de bien s'organiser, de bien mettre des leaders en place, de comprendre. On a eu le passage à 2 réunions. Ça a été beaucoup de moments où on a parlé stratégie, on a parlé organisation, structure. Et cette année, je vais mettre en début d'année l'emphase davantage sur la puissance de l'Esprit, parce que la croissance va continuer. La structure va continuer à suivre la nuée et à s'adapter à ce que Dieu est en train de faire. Mais ce que je veux voir, ce que j'ai vraiment sur mon cœur, c'est que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, qu'on voit davantage de baptême d'eau, de baptême dans le Saint-Esprit, on voit davantage de gens touchés, transformés par la parole de Dieu. On peut entendre des témoignages percutants de gens délivrés, de gens guéris, de gens qui ont rencontré leur Seigneur et Sauveur, qui étaient dans le désespoir, qui sont pleins d'espoir, qui pètent le feu par le Seigneur. Et de vraiment de voir ça. Et c'est pour ça que je commence cette série sur la puissance du jeûne et de la prière, avec revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a toujours cette pensée-là aussi dans le jeûne, la prière. Vous savez, le jeûne, c'est une humiliation de dire, on reconnaît qu'on est faible, qu'on a besoin de Dieu. Et il y a cette pensée dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Le jeûne me rappelle ma mort en Christ et m'aide à vivre totalement dans la foi au Fils de Dieu. Parce que c'est cette réalité-là que les chrétiens, c'est les gens les plus vivants au monde. Mais ils ont dû passer par une mort à soi avant. Parce que la vie de Christ jaillit en nous, au travers de nous, alors qu'on meurt à nous-mêmes.
notre nature humaine, crucifiée. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, vous me voyez ce matin, j'ai ma nature encore, j'ai mon corps, mais si je vis, l'apôtre Paul disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Toute ma vie est en lui. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et je vais revenir à cette pensée-là tout au long du jeûne, parce qu'on va voir aussi l'expérience du jeûne de Jésus-Christ et qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit par la suite. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je me sens avant chaque jeûne prolongé, comme on va faire 3 semaines, comme un prisonnier avec une sentence de mort qui a le droit à son dernier repas. La veille, hier, c'était le cas, donc j'ai été au Subway. J'ai été prendre mon dernier repas complet, 3 12 pouces, 3 chips, 6 biscuits au chocolat. Non, c'est pas vrai. Mais je me suis fait des provisions. Et là à partir d'aujourd'hui, on commence tranquillement un régime végétarien. Je vais vous parler de ça dans quelques secondes, les détails. Mais ensuite de ça, tranquillement, au fil des jours, on tombait au liquide et puis vraiment se consacrer à ce jeûne dans la présence de Dieu. Mais je veux parler des choses très, très terre à terre en commençant parce que il y a un combat dans la pensée pour tout le monde quand on parle de jeûne. On fait juste commencer à parler de jeûne pour notre déjà faim. On dirait qu'on veut manger plus, on veut se faire des provisions comme un écureuil et tout ça. Et il y a une espèce de côté rongeur qui sort de nous. Et on vit tout ça. Puis je veux juste vous dire que c'est normal. Puis, par les choses que je veux vous dire dans cette introduction-là, pour le jeûne, c'est aussi que de ne pas vous laisser justifier ou arrêter par toutes sortes de dire « Ah, c'est pas pour moi. » Moi, j'ai tellement un gros combat dans la première, deuxième journée. D'après moi, je ne l'ai pas. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai un mal de tête la première journée. C'est normal. C'est normal. C'est probablement à cause de vous buvez trop de café. C'est des toxines qui sont en train de s'évacuer la deuxième, troisième journée. Et c'est à partir après la troisième journée où on vraiment commence à voir le côté bénéfique. Toutes les études médicinales, scientifiques qui montrent combien le jeûne du corps partiel ou total est bénéfique. Donc, mais au départ, c'est le corps, il combat les pensées aussi. Je vais manger, je vais manger, je vais manger. Puis on a mal parce qu'on mange trop de fast-food, on mange toutes sortes d'affaires. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut passer au travers de ces premiers jours-là de tentation, d'obsession à la nourriture et comme disait un auteur sur le jeûne, il faut détrôner le roi estomac. Hein, c'est souvent, on est dirigé dans notre vie sans s'en rendre compte par l'estomac. La nourriture, et ça ne doit pas être celui-là qui dirige. Et souvent, ça nous amène à toutes sortes de désirs très humains et non à l'Esprit de Dieu. On regardait ça dans ce jeûne de 21 jours, donc quelques détails pratiques. C'est un jeûne, si vous faites les 21 jours, on parle d'un jeûne partiel. Si vous pensez à un style végétarien, genre trio, mec-poisson ou mec-d'eau, ça ne rentre pas là-dedans. Là. Vous n'avez pas compris l'idée. Vous allez prendre une frite, une liqueur avec ça, ça ne rentre pas là-dedans. Le poisson, il est pané, c'est gras, ça ne fera pas l'effet bénéfique qui est compris. Mais, je sais, il y en a toujours qui trouvent toujours des tactiques, hein, des frites, c'est des patates, c'est des légumes dans le fond. Hein? Donc, les chips aussi, d'ailleurs, hein, c'est des bonnes patates, là, tu sais, c'est correct. Ça, non, il faut comprendre que, généralement, pour ceux qui veulent entrer dans ça, on coupe les viandes, on coupe les desserts, les sucres raffinés, les choses qui sont mauvaises pour la santé. On essaie d'y aller léger. Mais dans un régime végétarien, il y a vraiment plein de choses de très bon. Il y en a déjà dans l'Église qui, eux autres, sont végétariens déjà de nature. Eux, il faut qu'ils aillent le plus raide en partant, ou bien qu'il faut qu'ils enlèvent la mayonnaise sur leur toast ou sur leur sandwich, je veux dire, des choses comme ça. Libre à chacun d'y aller là où ils sont rendus. Mais si vous allez dans un jeûne complet, après une semaine ou deux, j'encourage à y aller partiel avant d'être intense, une journée ou 3 jours, parce que toute la souffrance du corps va se faire beaucoup plus délicatement, beaucoup plus facilement que d'arriver, vous avez mangé 3 repas complets hier et puis aujourd'hui, bang, vous commencez à jeûner à l'eau. C'est très difficile pour le corps et pour les pensées. Vous allez sûrement briser votre jeûne ou casser en plein milieu. Vous n'allez pas atteindre votre objectif puis vous ne goûterez aucun bénéfice, ni corporel, ni spirituel. Donc, je vous encourage à y aller sagement et progressivement dans ce sens-là. Donc, respectez
votre état de santé. Ne tentez pas Dieu de dire que moi, je suis malade, je prends des médicaments, mais là, je prie pour ma guérison, j'arrête tout ça, puis je jeûne. Non, c'est tenter Dieu, de forcer Dieu qui va vous guérir là, dans ce jeûne-là, dans les 3 semaines. C'est vraiment d'y aller. Ça peut être votre requête de prière particulière dans ce jeûne-là, mais tant que Dieu n'a pas donné confirmation par un médecin ou d'une façon claire que vous êtes guéri, continuez à être sage dans votre façon de faire. Mais même pour les diabétiques ou tout ça, évidemment, vous ne pouvez pas tomber à un jeûne complet, mais un jeûne partiel, végétarien, tout ça peut vraiment vous aider aussi. Donc, en coupant les mauvais sucres, c'est juste de voir qu'est-ce qui est adapté à vous. Vous êtes libre de le faire comme vous voulez, évidemment, de ne pas rien faire du tout, mais je pense que vous allez passer à côté de quelque chose si vous ne prenez pas, même pas part qu'une cesse une journée, 2 jours, 3 jours, dans ces 3 semaines-là, avec l'Église Fusion, pour vraiment vous présenter devant le Seigneur, être à son écoute. Et alors qu'on meurt à nous-mêmes, qu'on se présente devant Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, il y a une acuité spirituelle qui prend place, il y a une vivacité, il y a une plus grande facilité d'écouter le Seigneur. Et dans tout ce contexte-là, il y aura des moments particuliers de prière. Et puis, la semaine prochaine, des semaines de prière aussi, les matinées, comme on les a fait dans le passé. Je vais vous présenter, à partir de la semaine prochaine, un plan de prière à travers l'étude qu'on est en train de faire sur l'Épître aux Colossiens. Vous aurez des prières que vous pourrez faire chaque jour pour vous aider, évidemment, pour ceux qui veulent que ça les aide dans la prière. Je vais vous présenter ça dans la prochaine semaine. Mais la semaine qui s'en vient, déjà, c'est le message de ce matin, va faire en sorte qu'il va vous donner des requêtes de prière. Je voulais vous encourager en partant, ne cédez pas à la tentation de briser le jeûne. Peut-être que déjà le Seigneur vous a mis à cœur de jeûner 3 jours, de jeûner 1 semaine ou de faire les 3 semaines à temps partiel, à jeûne partiel et d'y aller. Mais ce que Dieu vous a mis à cœur, gardez-le jusqu'à la fin et puis de vraiment persévérer. Et comme je dis, il y avait... je ne sais pas si juste pour le 30 secondes, on peut rallumer l'autre micro, même si c'est juste pour dire qu'il y a un petit peu de son. Au lieu de juste vous dire qu'est-ce qui peut arriver dans la pensée, j'ai pensé vous le chanter avec un chant. Ça va prendre 30 secondes. C'est juste 5 phrases. Un chant que vous connaissez bien parce que c'est inspiré d'un chant de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez les 12 jours de Noël, 12 Days of Christmas, hein? On the first day of Christmas. Bien là, il y a un chant qui m'a inspiré pour le jeûne. C'est On the first day of breakfast. Parce que, vous savez, ça veut dire que dans le premier jour, tu as déjà envie de briser ton jeûne. Tu as envie de déjeuner. Et je vais juste faire un petit jeu de mots pour se dire qu'au lieu de vous le dire, je vais vous le chanter, ça va prendre 30 secondes, et de vous dire que c'est normal, ce genre de pensée-là qui arrive. Je rallume l'autre, 30 secondes. Donc, ça s'intitule On the first day of breakfast. Et puis là, il y a toutes sortes de choses qui nous viennent chaque jour. First day of breakfast, my true love sent to me, a part of the rest of last night. Déjà, la première journée, on pense, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Il me semble que les restes d'hier soir, ça serait bon. Ensuite de ça, second day of breakfast, my true love sent to me, 2 turtle buzz. Tu sais, les buzz de chocolat turtle, là. Là, déjà, là, tu as une rage. Au deuxième jour, souvent, tu as une rage de chocolat. Puis là, il me semble que ça serait bon. Juste un. And a part of the rest of last night. On the third day of breakfast, my true love sent to me 3 French fries. Tu sais, les bonnes frites de McDo. Là, tu as envie, troisième journée, tu as coupé les fast-food, mais là, tu as envie d'aller au McDo. Tu as envie de taper un bon, juste un trio, puis après ça, on recommence à jeûner. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. 3 French fries, 2 turtle buzz, and a part of the rest of last night. A 4th day of breakfast, my true love sent to me 4 calling birds. Je pense que ça veut dire que quand ta femme cale du poulet pour toi, tu sais, au coq, 4 calling birds. D'après moi, c'est ça que ça veut dire. 3 French fries, 2 turtle buzz, and a part of the rest of last night. On the 5th day of breakfast. Celle-là, c'est la meilleure. My true love sent to me 5 onion rings. 5 rondelles d'oignons. Tu sais, là, tu dis, c'est un régime végétarien, des oignons, mais tu sais, pour donner plus de goût. Tu as envie de quelque chose d'un petit peu plus de goût.
des rondelles d'oignon. C'est vraiment bon. Four calling birds, three free French fries, and two turtle buzz. Puis les restes d'hier soir encore. Tout ça vient, c'est juste normal. Je voulais juste vous le chanter, de dire que vous avez des combats dans la pensée. C'est des choses qui arrivent. On continue, ça semble... Ah, ça n'a pas pire, hein? On va juste fermer lui, puis on le laisse proche si jamais... OK, mais il est fermé déjà. Merci. Donc, Luc chapitre 3, on entre dans la parole de Dieu plus directement, et on va vraiment regarder, juste avant que Jésus entre dans son 40 jours de jeûne et prière dans le désert, on va revisiter un peu cette histoire-là, et au-delà d'une histoire qu'on connaît assez bien, on va regarder, voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et dans ce jeûne-là qui commence aujourd'hui, comment est-ce que je peux prier et vivre une portion de ce que Jésus a vécu. On va regarder ça, et je commence l'histoire à son baptême. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Son baptême, et regardez bien les eaux et l'Esprit, et regardez bien cette réalité que le baptême d'eau est un engagement. Le baptême d'eau, et lorsque on a ressenti l'appel de Dieu au salut premièrement, et on s'engage, on témoigne devant tous dans les eaux du baptême que nous croyons en Jésus-Christ. Mais vous avez sûrement déjà pensé comme moi, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pour dire qu'il croyait en lui-même, pour dire qu'il témoignait publiquement, pour dire qu'il se repentait de ses péchés, il était sans péché. La seule raison, dans l'Évangile de Luc, on voit l'humanité de Jésus-Christ. Parce qu'il est bon de mettre l'emphase sur la divinité de Jésus-Christ, parce que Jésus était réellement Dieu, Dieu incarné. Mais en même temps, il est aussi très important de comprendre qu'il était 100% humain. Jésus était homme. Et dans son humanité, on peut regarder à Jésus-Christ et voir qu'il a été baptisé. Moi aussi, je dois être baptisé. Il a été rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être revêtu. Il y a toutes ces pensées-là. Et Jésus est notre exemple. On marche sur ses traces. Donc, le baptême, le Saint-Esprit descendu sur lui. On saute à Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, donc après son baptême, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. J'ai déjà été en 2006 en Israël et puis été voir le Jourdain, un genre de petit fleuve où il y avait les baptêmes. Et Jean-Baptiste se baptisait là et Jésus a été baptisé là. Il revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Au début, à son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui. Ça nous dit dans Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et je saute à Luc chapitre 4, verset 14, après les 3 tentations qu'il vit, après son jeûne de 40 jours dans le désert. Verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. On va voir les versets qui entrent ces passages, mais c'est juste pour vous dire que cette notion de progression dans la vie de Jésus-Christ, et je vais l'appliquer à nos vies dans la vie de tous les jours. Vous allez voir comment est-ce que je vais le faire. Et Jésus, moment de l'engagement, le Saint-Esprit vient. Et je saute à Luc chapitre 3, je reviens. Donc, Jésus passe par les eaux du baptême, engagement, le Saint-Esprit vient. Dans Jean chapitre 3, Jésus dit au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du corps de toute l'humanité est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le baptême d'eau représente ce moment où nous sommes nés de nouveau et on témoigne dans les eaux que dans notre humanité, on meurt à nous-mêmes et on ressuscite en Jésus-Christ par
le Saint-Esprit. Et les symboliques de l'eau et de l'Esprit est très importante. On voit dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est impossible de juste dire dans notre humanité, moi je crois en Dieu. Et j'arrive, j'essaye, je tente de le comprendre, de le raisonner, d'être simplement dans un intellectualisme ou simplement dans une espèce de foi humaine, de croire en Dieu et de connaître toutes les doctrines. Il y a le moment où ce que le Saint-Esprit vient en nous, la nouvelle naissance qui est essentielle à une communion avec Dieu. À pouvoir dire qu'on connaît Dieu, à pouvoir dire que je suis enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait cette dimension. À pouvoir dire que j'adore Dieu, que je le prie, que je le loue. Le Saint-Esprit doit être là parce que Dieu est esprit. Donc, il y a cette communion qui est là entre les deux. Vous savez, il y a deux approches que je pourrais prendre, dépendant de l'arrière-plan des gens de l'Assemblée ici par rapport à ces textes-là, faire des liens avec Acte 2 et puis de différentes approches. Une des approches que je pourrais prendre par rapport à Jésus au baptême, l'Esprit descend sur lui au moment de rempli du Saint-Esprit avant le jeûne et après le jeûne revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je pourrais avoir une approche plus baptiste, c'est-à-dire plus baptiste classique, ou de dire qu'il a le Saint-Esprit et tout ça fait juste grandir et puis se manifester. Il n'y a pas d'autre expérience de Pentecôte après. Il y a le Saint-Esprit à la nouvelle naissance et il y a la puissance en même temps. Tout se fait là. Je pourrais avoir l'approche plus pentecôtiste classique où dire qu'il a été né nouveau, il a reçu la colombe, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance à son baptême et a été rempli du Saint-Esprit. Il a été dans le jeûne et là, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Il s'est mis à parler en d'autres langues, à prophétiser, à manifester les dons spirituels. Et donc, de voir ça comme deux expériences complètement séparées. Et je vous dirais que dans l'Église Fusion ici, la particularité qu'on a, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une ou l'autre dans les pensées, mais on met les deux ensemble. C'est-à-dire que moi, je parle en langue et je donne des dons spirituels comme plusieurs dans l'Assemblée ici, tout ça. Hein. Mais je ne rends pas ça, l'expérience du Saint-Esprit, comme si tu ne parles pas en langue, tu ne l'as pas l'affaire. Tu n'es pas revêtu de la puissance de l'Esprit. En même temps, il n'y a pas personne ici qui, dans le leadership, qui va encourager de dire que ne recherche pas à être rempli, à être équipé, puis de croire aux dons spirituels, à être utilisé par la puissance de Dieu. Donc, on pourrait débattre et d'être un côté, puis essayer de se justifier, d'argumenter d'un bord ou de l'autre, ou de simplement dire, là où tu es rendu dans ta vie, que tu aies goûté à une expérience plus pentecôtiste ou pas, est-ce que tu veux progresser dans ta vie spirituelle, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance de l'Esprit, être utilisé pleinement? Et je crois que même, malgré les expériences qu'on vit, on est appelé à renouveler ça d'année en année. Et c'est un peu l'optique que je veux prendre avec vous, avec cette expérience-là, et vous encourager à comprendre que dans le jeûne et la prière, comme Jésus l'a vécu, il y a eu un équipement qui s'est placé et c'est là le modèle qu'il nous donne pour nous, pour l'œuvre du ministère. La semaine prochaine, on va parler particulièrement de ce vêtement, la puissance de l'Esprit, et à quoi ça sert. On va voir la suite du ministère de Jésus-Christ et différents vêtements dans la Bible. Est-ce que l'eau et l'Esprit font partie de vos vies? On pourrait se poser cette question-là. Est-ce que l'engagement, la foi, la croyance, mais aussi la réelle communion avec Dieu par l'Esprit Saint, la sensibilité, le renouvellement de l'intelligence et l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste en nous, au travers de nous, pour le témoignage, pour parler aux autres du Seigneur et leur faire connaître Dieu d'une façon concrète dans sa puissance. Donc, il y a ça, mais gardez ça en tête alors qu'on regarde les textes. Et je fais une petite parenthèse aussi sur la piété, la sainteté, de ne pas croire, pour pas que vous croyiez qu'alors qu'on jeûne, on prie, ça nous amène tellement à être saints que là, enfin, on peut être utilisé par Dieu. Parce que c'est étonnant dans Acte 3, verset 12, la déclaration de l'apôtre Pierre. Pierre, alors qu'il guérit avec Pierre et Jean, vous savez, le boiteux au temple, juste à la porte d'entrée qui est là, et puis au nom de Jésus, hein, lève-toi et marche, il est guéri. Et là, tout le monde sont impressionnés, et puis regarde Pierre et Jean comme, waouh, c'est quasiment des dieux, c'est des anges, c'est qu'est-ce qui se passe? Et Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi
Vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Notre propre puissance et notre piété. Comme si, il y a cette croyance-là parmi les chrétiens que plus je vais être saint, plus je vais être pieux, plus que je vais avoir de puissance. La réalité, c'est que plus nous sommes saints, plus nous sommes pieux, plus nous reflétons l'image de Christ. Plus il est facile aux gens, en nous regardant, en voyant nos vies, nos paroles, comprendre qui est Christ et être attirés dans son amour. Mais la puissance qui se manifeste au travers de nos vies, alors que oui, on a besoin de mourir à soi, c'est toujours au nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus. C'est-à-dire que la première journée de votre conversion, Dieu a pu faire des miracles au travers de votre vie. Puis votre vie était peut-être tout croche encore. Mais vous croyez, vous aviez cru au nom de Jésus-Christ. Vous avez peut-être étendu les mains sur quelqu'un de malade, il a été guéri. Vous avez peut-être parlé de quelqu'un à Jésus. Le premier jour de votre conversion, vous étiez tout feu, tout flamme, puis Dieu vous a utilisé puissamment. Saint-Esprit a touché les cœurs, puis il y en a 10 qui sont venus au Seigneur, ou 1 ou 2. Il y a une réalité qui est là par la foi en Jésus-Christ. Tout se passe en Jésus-Christ. Il n'y a pas un moment donné que nous, on devient assez puissants puis assez saints que finalement, on l'a l'affaire. Puis là, non, c'est toujours dans le nom de Jésus-Christ. Ça, n'oubliez jamais ça. Le jeûne, la prière n'est pas pour dire qu'on devient Dieu quasiment là. C'est toujours, ça nous amène justement dans la dépendance à Dieu. Ça nous amène à réaliser, Seigneur, et à le redire à notre âme, entre chair au diable, et de le réaffirmer devant Dieu, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de ta puissance. Et je veux que ma foi soit ravivée pour croire que s'il y a un boiteux, que s'il y a quelqu'un qui est dans des tourments, que s'il y a toutes sortes de difficultés, j'ai tellement la foi que j'y proclame Christ et qu'il y a une œuvre qui prenne place. Que je n'hésite pas à ouvrir la bouche, que je n'hésite pas à étendre les mains. Le jeûne, la prière sert à ça. Raviver notre foi et nous rendre plus proches et plus en Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et d'arriver à dire, comme dans Actes chapitre 3, verset 5, « Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Parce que dans le jeûne, la prière, tout est ravivé de qui est Christ et notre foi est ravivée. Et on arrive à croire que, hey, j'ai vraiment quelque chose en moi, c'est Christ. Sa puissance est là. Que ce soit pour nos enfants ou que ce soit pour des gens autour de nous, on n'hésite pas à prier pour eux, on n'hésite pas à leur parler, à les encourager, à leur donner une parole de Dieu. Parce qu'il y a une foi qui est là. Et ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas toujours pour faire lever un boiteux. Je prie que des parents réalisent au travers de ce jeûne-là, « Hey, j'ai quelque chose en moi. J'ai quelqu'un en moi. » Le Seigneur Tout-Puissant. Et je peux, par mes prières, par mes paroles, par toutes sortes de gestes, je peux communiquer ce que j'ai en dedans de moi à mes enfants. Depuis, vous savez, j'ai 4 filles, depuis qu'ils sont au berceau, je leur impose les mains, je prie pour eux et je suis conscient que par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, j'ai quelque chose en eux. Peut-être j'ai plein de choses mauvaises de mon caractère, de ma personnalité, tout ça, mais j'ai quelque chose de divin en moi, Jésus-Christ. Et ça, c'est ça que je veux leur communiquer. Et je peux prier pour eux. Et à certains moments de leur vie, de ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'avoir cette foi, cette assurance, pas en nous-mêmes, en Christ. On revient à Luc chapitre 4, verset 1. Et on entre, et je vais terminer avec cette pensée-là. Je vais vous donner ces 3 requins de prière, ces 3 épreuves, 3 tests que l'Esprit a voulu emmener à vivre Jésus-Christ pour l'emmener à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Comprenez bien ça, que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté. Pas tenté dans le sens de la séduction. Tenter, le mot veut dire éprouver. C'est un test. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. La réalité pour nous, c'est probablement plus que pas au 41e jour qu'on a faim, mais au 1e jour, le premier. Probablement, ça, c'est notre réalité. Je ne sais pas comment il a réussi à avoir faim juste après son 40 jours, mais anyway.
Verset 3, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est un texte de Deutéronome 8.3. Et dans Matthieu 4, la même histoire, même texte nous dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et il sort le reste du verset de Deutéronome 8.3, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Darby qui dit, un simple texte réduit l'ennemi au silence quand il est cité avec la puissance du Saint-Esprit. Le secret de la force dans le conflit réside dans l'emploi judicieux de la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Sachez l'utiliser avec autorité lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous êtes tenté et de vraiment repousser l'ennemi dans différentes tentations. Et ce que je veux vous apporter comme premier test, c'est un test, comme je vous parlais de Galates 2.20 tantôt, dans ce jeûne-là, c'est un test de mort à soi, d'abnégation de soi. C'est-à-dire que c'est tout à fait légitime de manger du pain. C'est tout à fait légitime lorsqu'on a des besoins qui soient comblés et de s'attendre que Dieu comble nos besoins parce qu'il a dit « Confiez-vous à moi, je comblerai tous vos besoins, je prends soin de vous. » Dieu, il est un Père bien attentionné. Mais le premier test, c'est de remettre nos droits devant le Seigneur. De remettre nos besoins devant le Seigneur. Alors que Jésus savait bien qu'il avait la puissance de faire un miracle, de changer une pierre en pain. Ce n'est pas ça le problème. C'est que Dieu, par l'Esprit, l'avait emmené dans le désert pour jeûner et prier, pour passer ces différents tests-là. Donc, autrement dit, Dieu avait dit non au pain. Mais Seigneur, Dieu, j'ai le droit de manger, j'ai faim. Je suis faible. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir ça. Jésus dit non. Il avait compris que Dieu l'emmenait à passer ce test-là, de faire confiance. C'est que la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. J'aurais le droit à ce pain-là, mais pour X raisons, Dieu veut me faire passer un test, c'est non. Comment vous réagissez quand Dieu vous dit non? Comment vous réagissez quand votre épouse ou votre époux, votre patron vous dit non? À quelque chose qui est légitime, que vous avez le droit. Est-ce que ça se pourrait que ce soit un test que vous passez? Dans le temps de jeûne et prière, je vous invite à vivre ça. Comprenez que ces trois tests-là, toutes les séductions et les péchés découlent de ça. Si vous réussissez à passer ces trois tests-là, vous venez de prendre une maturité puis une fermeté dans votre foi. Et de vraiment vivre Galates 2.20 crucifié sa chair et de laisser l'Esprit de Dieu, toute sa vie se manifester en vous parce que vous êtes réellement rendu disponible à Dieu. Il y a cette nécessité pour que la vie de Christ jaillisse en nous, que le Saint-Esprit nous revête de sa puissance, d'être capable d'accepter que ce soit non quand c'est non, de renoncer à nos droits. C'est la grâce de Dieu nous suffit, c'est de passer l'autre parfois avant nos besoins. Ça fait mal. Mais là, c'est la première prière que je vous invite à faire dans ce jeûne-là. Seigneur, aide-moi à être capable de renoncer à moi-même, puis de te suivre, peu importe le prix. On continue, deuxième texte. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Encore une fois, il répond par la parole de Dieu. Le deuxième test est intéressant parce que c'est tout le test de la gloriole humaine. Toutes les pensées, les paroles, les actions qu'on fait par vaine gloire. Où est-ce que nous voulons certaines possessions, nous voulons certaines choses pour être vus. On veut servir dans un ministère, dans l'Église, mais ce qu'on recherche surtout, c'est la reconnaissance des autres. Et le test, c'est de dire que, d'arriver à passer, de dire, Seigneur, même si je suis dans l'ombre, même si pour un temps ou pour X raison, personne n'a reconnu ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, personne m'élève, m'estime, me semble comme je devrais. D'être prêt à dire, Seigneur, je suis là pour ta gloire, je suis là pour t'adorer. Je ne suis pas là pour que les gens m'adorent. Je ne suis pas là pour être soumis à cette
tentation-là de se prosterner devant le diable. Comment on fait ça? Ben, c'est quand on fait des choses par orgueil de la vie. Que ce n'est pas juste de posséder des choses, on les possède parce que ça nous amène un standing de vie, ça nous amène un regard de l'autre qui nous élève, qui nous nourrit dans notre estime. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, c'est le troisième test, lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici-bas. D'ici-bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je reviens en arrière juste pour quelques notes. Et la pensée est là que, le troisième test, il l'amène dans une autre hauteur. Au début, c'était une montagne, il monte tous les royaumes, puis là, c'est toute la prestance, le prestige, la gloire, d'être prêt à renoncer à ça pour être serviteur de Dieu et laisser Dieu nous élever au temps convenable, de laisser Dieu nous estimer, Dieu nous valoriser, Dieu nous reconnaître, et non de chercher la gloire humaine. Et le deuxième, c'est, il y a une nuance qui est là très importante. Il l'amène dans la ville sainte. Il l'amène à Jérusalem, en haut de l'esplanade du temple. Et qui est là, jette-toi en bas, et puis, parce que tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu, il a été écrit que des anges vont te protéger. Il y a une tentation qui peut venir dans la vie chrétienne alors qu'on sert Dieu, qu'on est dans l'Église, et puis de dire, Seigneur, ben moi, je mérite telle bénédiction. Puis je la mérite maintenant. Protège-moi, garde-moi, bénis-moi. Je veux cette promesse-là, je veux que ça s'accomplisse là. Et de sauter en bas et de tenter Dieu en prenant une de ses promesses, mais en tordant parfois le contexte ou simplement le camp de l'exécution. De décider que c'est nous, en fait, Dieu, et de dire, c'est maintenant. Peut-être pour un plaisir. Ça, c'est une autre chose. En 2016, combien cette société, combien on est toujours attiré pour relaxer. Les vacances, les loisirs, le plaisir. Et probablement que, moi, je mérite du bon temps aussi, Seigneur. Moi aussi, attrape-moi, protège-moi. Il me semble que je mériterais cette grosse maison-là. Puis, tu dis que tu vas pourvoir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais regarde, je l'achète complètement hors budget, hors de tes moyens. Et Dieu va me rattraper, il va pourvoir. Puis, tentez Dieu de toutes sortes de façons. Comme je parlais tantôt, vous avez peut-être une maladie, de complètement décider que c'est là que Dieu vous guérit. Puis là, dans le jeûne à prière, lâchez tous les conseils du médecin, vos médicaments, tentez Dieu de dire non, c'est là. Au nom de Jésus, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et de faire un geste comme ça, tentez Dieu que c'est là. C'est là que ça se passe. J'ai décidé, Seigneur. Puis je le mérite, je te sers dans l'Église. Je donne ma dîme, Seigneur, tu vas me bénir financièrement. Je vais aller m'acheter l'auto que je veux. Comprenez-vous la petite nuance? Dire, Seigneur, je suis prêt à accepter ta parole, tes promesses en ton temps. Et que même si je crois que par ma fidélité, par mon obéissance, me semble je mériterais, là, petite promotion, bénédiction, Seigneur Dieu, en ton temps. Je ne te tenterai pas. Je ne te tenterai pas, Seigneur Dieu. Je termine avec cette pensée, Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est pour ça, tantôt, je vous parlais que l'idée Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit, ce n'est pas comme quelque chose, un package deal, quelque chose, un one-shot. Ça se fait une fois, puis là, un coup que tu as reçu une expérience avec le Saint-Esprit, c'est fini. Ce moment de jeûne et prière-là, où ce que Dieu nous fortifie, nous remplit, nous revêt de sa puissance de l'Esprit, c'est des choses qui vont se répéter dans nos vies, ces expériences avec le Saint-Esprit, parce qu'on en aura besoin. Pourquoi? Parce que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que là, Jésus a passé le test. Mais le diable va revenir avec les mêmes épreuves, les mêmes tentations. Et pour Jésus, certains voient ça au jardin de Gethsémani, où il y avait le choix de renoncer à la croix, puis Seigneur, ta volonté ou la mienne. Non. Jésus dit non, que ta volonté soit faite. Et tous ces moments-là de tentation, ce qu'ils ont choisi moi, l'égocentrisme et tout ça. Et
Une chose est sûre, c'est que vous aurez besoin d'être renouvelé, rafraîchi, d'être revêtu de la puissance de Dieu à différents moments dans votre vie, parce que le diable va revenir. Et voyons le jeûne et prière qui commence aujourd'hui comme un temps où on se présente de dire, Seigneur, je suis prêt à mourir à moi-même, je suis prêt à chercher. L'idée, c'est qu'il n'y ait rien en nous qui fasse obstacle à ce que Dieu veut faire. À partir de la semaine prochaine, je vais vous apporter un autre angle de requête de prière et qu'on pourra élever, mais que cette semaine, particulièrement, évidemment, vous pouvez prier si vous avez d'autres requêtes de prière pour votre jeûne, le salut d'un enfant, la guérison de quelqu'un, quoi que ce soit, quelque chose de grand que vous voulez voir agir Dieu à l'intérieur de ces 3 semaines ou après les 3 semaines de jeûne prière. Sentez-vous la liberté de le faire, mais je vous encourage à ajouter à vos prières tout au long de cette semaine, Seigneur, revêt-moi la puissance de ton esprit. Seigneur Dieu, équipe-moi et permets que dans ce jeûne-là, je passe les 3 tests à l'intérieur ou pendant cette année, mais que vous ayez cette optique-là, Seigneur, je vais être disposé et prêt à mourir à moi-même et laisser le Saint-Esprit agir au travers de ma vie. Amen. Il y a plusieurs choses que je vais vous apporter la semaine prochaine, mais Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. On va juste prier ensemble et puis je vois le temps qui file et puis c'est notre premier dimanche où ce que les horaires ont été changés. Déjà dans 25 minutes, l'autre réunion commence, donc on va courber en prière et puis je vais continuer ce que j'avais sur mon cœur pour ce matin, mais je continue dimanche prochain. Et juste répéter, gardez en tête tout au long de ces journées ces prières, ces requêtes. Regardez les 3 tentations de Jésus-Christ et regardez peut-être une qui vous accroche particulièrement. Seigneur, crucifie mon orgueil, Seigneur Dieu, aide-moi à mourir à moi-même, de ne pas chercher toujours la valorisation, la reconnaissance des autres. À juste me confier en toi, te laisser, Seigneur, me reconnaître, m'encourager, me parler. Et que s'il y a des encouragements, de la reconnaissance, mais tant mieux, gloire à Dieu. Et s'il n'y en a pas, Seigneur Dieu, je ne le ferai pas pour ça. Que d'autres puissent dire, même pour mes besoins, Seigneur, que je sois prêt à passer en deuxième. Que je sois capable de mourir à moi-même pour ta gloire. Que si tu dis non, c'est non, je l'accepte et ça ne sera pas en chiolant. Alléluia, Seigneur. Revêt-nous ta puissance. Agis. Amène-nous plus loin. Parle à nos cœurs dans ce temps de jeûne et prière. Qu'on ne fasse rien pour te tenter, pour éprouver par incrédulité, savoir ce que Dieu va agir. Il l'a dit, voilà, il faut qu'il le fasse. Seigneur Dieu, on n'a aucun ordre à te donner. On peut se reconnaître que tu es le Créateur, nous sommes tes créatures. Nous te sommes soumis, Seigneur. Et nous savons que tu as des plans de paix, de bénédiction. Que même dans les épreuves, les tentations, Seigneur, c'est pour nous emmener à une autre étape. Étape de puissance, d'impact, comme on va voir dimanche prochain. Garde nos cœurs disposés à ta présence. On peut chercher ta face dans les prochaines semaines et que ça ait un impact pour toute notre année 2016. Alors, je te remets l'Église Fusion, chaque enfant de Dieu qui est là, qui vont se présenter devant toi dans le jeûne à prière. Guide-les, équipe-les pour ta gloire. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup.